Coupe du monde du Qatar 2022 et justement on s'y rapproche et je me posais la question suivante, mais qui seront les 11 joueurs qui vont représenter le Maroc? Alors voilà, entre temps malheureusement il y a eu des blessés, je pense notamment à Amin Harit, donc voilà, hein, il a dû déclarer forfait malheureusement pour le mondial. On parlerait de Zaroury qui est l'attaquant de Burnley et qui fait les beaux jours de Burnley justement en ce moment, qui pourrait peut-être le remplacer. Il y a aussi Zakaria Abou-Khlel qui s'est blessé il n'y a pas très longtemps, mais pour lui c'est un peu moins grave, donc normalement il est du voyage. Mais bref, on a les 26 sélectionnés, mais on n'a pas encore les 11 joueurs titulaires. Donc dans cette vidéo, je vais essayer avec vous de constater l'état de forme des joueurs, leurs performances, les précédents matchs avec Walid Regragui, pour composer ce 11 type titulaire qui devrait être l'équipe qui sera mise en place directement face à la Croatie. Avant de commencer l'analyse, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant et en commentant. Let's go! Alors, cette sélection menée par Walid Regragui, je la vois bien évoluer en 4-3-3. 4-3-3, pourquoi? Parce que c'est une formation qui correspond parfaitement à nos joueurs, à leur qualité, et on a pu le voir en match amical face au Chili, c'était vraiment la formation référence, et contrairement à Vaid Halilovic, on changeait de formation à chaque match. Donc c'était clairement un flou, on savait pas trop on allait vers quoi, et c'était pas bon pour l'état d'esprit des joueurs, parce que les joueurs n'étaient pas sûrs finalement de se retrouver titulaires, alors que au match précédent, ils avaient plutôt bien joué, tu vois ce que je veux dire. Donc le mieux aujourd'hui, c'est de rester sur une formation de base, et le 4-3-3, c'est un fondamental pour le Maroc. Donc on revient aux fondamentaux, et on reste sur ce 4-3-3 offensif. Alors au cage, je vois bien Yacine Bounou, voilà, c'est le gardien référence, il est titulaire à quasi tous les matchs de l'équipe marocaine. Voilà, en club, c'est pas trop ça, mais c'est pas de sa faute, puisque le club dans son entièreté va pas très bien, quoi. Donc c'est un peu compliqué en club, mais c'est pas de sa faute, c'est vraiment l'équipe en elle-même. Écoutez, moi Yacine Bounou, c'est un joueur d'expérience, c'est un très bon gardien de but qui est plutôt rassurant dans ses sorties. Écoutez, donc pour moi c'est clair, net, précis, à moins qu'il se blesse, il devrait être titulaire. En latéral droit, je mettrai Hakimi, voilà, c'est la tête d'affiche de cette équipe marocaine. D'ailleurs, si tu poses la question à un non-marocain, quel joueur du Maroc connais-tu? Il te dira directement Hakimi, parce que Hakimi c'est au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, au dernier match il a marqué un but, hein, donc c'est bon pour sa confiance. Donc voilà, après Hakimi, moi le seul truc que je pourrais dire si je voulais vraiment être chiant, c'est vraiment ses replis défensifs, et justement son côté, son aspect défensif qui est quand même en dessous de son aspect offensif, de son apport offensif. Donc voilà, à moins qu'il y ait une grosse surprise ou qu'il se blesse, encore une fois, Hakimi devrait être à droite. On passe à gauche du coup avec Mazraoui qui a été de retour et titularisé lors des 2 matchs amicaux. On se posait justement la question, est-ce que c'est Hakimi ou Mazra qui allait jouer à gauche? Voilà, on a eu la réponse face au Chili et au Paraguay. Ça combine plutôt bien devant avec Boufal dans son couloir. En club, ça marche très très bien, il a pris sa place de titulaire. Écoutez les gars, Mazraoui, il est sur un nuage, donc voilà, il devrait être titulaire. Et puis, je le trouve un peu plus complet que Hakimi sur son aspect offensif-défensif. Il a un meilleur équilibre, il se positionne super bien. Donc on a vraiment là, les gars, 2 latéraux qui sont archi forts. On peut vraiment se vanter de ça, hein. Aujourd'hui les gars, il n'y a qu'une équipe qui peut dire avoir les meilleurs latéraux, hein, c'est le Portugal. À part le Portugal, je vois pas quelle équipe aujourd'hui a un meilleur tandem, un meilleur duo de latéral, hein. Clairement les gars, c'est très fort. Pour la charnière centrale, on a Aguerd Saïs, Aguerd qui revient de blessure et qui a enchaîné quand même de bonnes performances avec West Ham, donc je pense que là ça y est, hein, il sera quasi titulaire. Voilà, la grande nouveauté, c'est que sous Regragui, Saïs est passé à gauche. Avant il était à droite sous Vaïd. Sous Vaïd il était pas très rassurant, et je trouve qu'en termes de relance c'était pas ouf, quoi. Donc remettre Saïs à gauche, c'est la bonne chose à faire. Maintenant Aguerd à droite, faudra voir ce que ça vaut. On passe au milieu de terrain, donc en milieu défensif, Amrabat, le rock, le monstre. Je sais pas si vous avez vu son dernier match face au Milan AC, mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il a absolument aucune réelle concurrence dans cette équipe marocaine. Donc voilà. On passe à droite avec Ounahi, l'Angevin qui a conquis le cœur des Marocains, rappelez-vous, face à la RDC pour se qualifier justement à la Coupe du Monde. Bon, il était accompagné de Tissou Dali, malheureusement il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'il est incroyable techniquement. D'ailleurs, je crois, il me semble que Ounahi, il est actuellement dans le top 5 des meilleurs dribbleurs au monde, hein, des 5 grands championnats. Donc c'est dire, hein, quand même son niveau.
Donc voilà, je pense qu'il va être intéressant. Maintenant, son point faible, c'est peut-être son physique. Mais voilà, il peut combler ça par son positionnement et sa technique. À gauche, ça devrait être Amallah. Voilà, c'est un joueur en manque de temps de jeu en club. Malheureusement, voilà, il veut se barrer. Son club lui fait payer en ne le faisant plus du tout jouer. Hein. Mais voilà, ça va se jouer entre lui et Sabiri. Mais voilà, les deux joueurs sont en manque total de jeu en club. Et je pense que Amallah a quand même une certaine priorité étant donné qu'il a quand même une certaine expérience. Il a déjà joué avec Amrabat. Donc voilà, moi en tout cas personnellement je verrai plus Amallah en titulaire. On passe en attaque, donc tout en haut à droite avec Ziyech. Voilà, je pense que si la fédération a aujourd'hui viré, licencié Vaïd, c'est pas pour rien. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas trop en accord avec les principes du coach. Ziyech en faisait partie. Ils ont remué ciel et terre pour le faire revenir. C'est pas pour rien, il sera pas sur le banc très clairement. C'est un joueur de Chelsea, lui aussi il est en manque de temps de jeu. Mais on a pu voir que lors de sa titularisation en match de coupe face à City, il a quand même été très intéressant. Vraiment, maintenant il faudra voir si à haute intensité il va réussir à enchaîner quelques matchs d'affilée. Mais voilà, Ziyech, je pense qu'on peut absolument pas s'en priver aujourd'hui. On passe à droite, donc l'intrépide Boufal, les gars. Moi ça me fait super plaisir que Boufal aujourd'hui soit dans cette équipe marocaine et qu'il va réaliser son rêve de jouer cette Coupe du Monde. Hein. Il va montrer au monde entier que les joueurs marocains, techniquement, c'est quelque chose. Et puis on passe du coup en pointe d'attaque, donc je pense que ce sera En-Nesyri. Voilà. Moi personnellement, En-Nesyri, je suis pas du tout fan du joueur, encore une fois. Mais voilà, il a quand même certaines qualités qu'il faut louer. Il pèse sur les défenses adverses, il court, il fait des efforts. Donc voilà, maintenant en finition, voilà, je le trouve pas assez tranchant. Voilà, même s'il a un jeu de tête au-dessus de la moyenne, mais balle au pied, voilà quoi, pas ouf. Hein. Alors moi personnellement, je mettrais quand même un point d'interrogation sur En-Nesyri, sur son état de forme, sur ses matchs et ses prestations au club. Avec Hamdallah qui lui aussi à la base n'était pas censé revenir. Donc si on s'est pris la tête à le prendre, à le faire revenir dans cette équipe, c'est pas pour rien. D'ailleurs, le Maroc a quand même un certain problème d'attaque. Ça date de l'ère Renard, donc c'est dire quand même, ça date de quelques années. Malheureusement, Vaïd n'a jamais trouvé la solution. Donc aujourd'hui, on a remué encore une fois ciel et terre pour faire revenir ce joueur à polémique. Donc Hamdallah, donc pour moi, à voir. Il peut peut-être prendre cette place d'attaque, vraiment un attaquant de pointe, vraiment. Là, c'est vraiment une interrogation dans cette équipe. Après, si on devait faire un constat global, Saïd Saguerd, ça combine bien. Il y a des automatismes qui sont déjà en place, notamment avec Bono aussi, donc il y a un bon triangle. Il y a un deuxième triangle qui se forme avec Amrabat. Voilà, ces joueurs ont déjà l'habitude de jouer ensemble. Avec Hakimi, ça se passe plutôt bien. Mazraoui avec Boufal, lors des matchs amicaux dans le couloir, ça combinait plutôt bien. C'était vraiment intéressant. Pour Hakimi Ziyech aussi, voilà, c'est encore des automatismes à mettre en place. Il faut encore des matchs, il faut encore des minutes de jeu. On peut s'appuyer sur la vidéo pour gagner du temps, mais voilà, faut toujours mêler à la théorie la pratique. Et puis voilà, encore une fois les gars, j'ai envie de vous dire, Amallah pour son expérience en milieu de terrain et pour ses automatismes déjà en place avec Amrabat lors de la CAN. Ounahi c'est pareil. Donc il y a déjà des automatismes qui sont déjà en place dans cette équipe. Maintenant la grande interrogation pour moi, ça reste l'attaque Nesyri. Est-ce que c'est lui qui va débuter? Est-ce que c'est lui qui sera dans le 11 titulaire, excusez-moi? C'est vraiment la question à se poser, parce que là il y aura un match amical demain face à la Géorgie. Ce sera justement le moment de tester Hamdallah. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de son 11. Pour moi ce sera vraiment le 11 titulaire lors du mondial. Après à voir s'il y a des blessés, s'il y a des changements de dernière minute, mais a priori ça devrait être ça. Bref les gars, la vidéo se termine là. Je vous invite à vous abonner puisque une nouvelle vidéo sortira dans quelques jours. Est-ce que le Maroc a ses chances dans cette poule? Il y aura une analyse de fait. Donc je vous donne rendez-vous en fin de semaine. Prenez soin de vous les gars. C'était Roro. Peace.